Nous sommes le 9 août 2022, l'heure est grave, mesdames, messieurs. Nous sommes dans un nouveau monde. Bienvenue dans le duo majestique avec Petit Albert et Capitaine Cosmos. Comment vas-tu, Petit Albert, en cette journée historique de notre nouvelle réalité? Oui, hein, en direct de Saint-Épiphane aujourd'hui, tout près de Rivière-du-Loup. Je vais très bien, je vais mieux que Donald Trump, quoique, je pense que ça va être une bonne chose. Hein. Je pense qu'à un moment donné, cette espèce de système-là qui essaie de broyer tout le monde est en train d'aller trop loin. Et puis là, je pense qu'il va y avoir un gros ressac et puis ça sera notre premier sujet parce que c'est important, il faut en parler. Ah, tout à C'est fait. Flash News. Moi, hier, tu m'as envoyé ça, capitaine. Ben, Je suis bien occupé, hein? c'est arrivé en pleine heure de pointe. Ben, regarde, il y en a qui, peut-être, qui nous écoutent, qui ne savent même pas de quoi qu'on parle encore. Ben oui. Depuis hier, le FBI a été instrumentalisé par le Deep State pour Pas depuis attaquer. hier, hein? Oui, mais d'une manière aussi spectaculaire a été employée pour attaquer son adversaire politique. Donc, Ouais. la Maison-Blanche de Joe Biden a fait envoyer le FBI faire une descente ou un raid à l'improviste à la maison privée de Donald Trump, c'est-à-dire le complexe à Mar-a-Lago, où Ouais. 24 agents de la FBI sont arrivés armés jusqu'aux dents en heure de pointe en direct à la télévision pour faire une descente, pour aller même dans son coffre-fort pour, semblerait-il, ce qu'on nous dit, c'est pour trouver des documents qui seraient la propriété de l'État ou seraient des documents secrets qui auraient été mal classés ou mal gérés. Imagine à quel point c'est ridicule les charges là-dessus. Donc, on a passé l'étape où jamais dans l'histoire de l'Occident, un président nouvellement élu ou un premier ministre va faire emprisonner son prédécesseur ou son adversaire politique. Ça, c'est dans les républiques de bananes. Eh bien, aux États-Unis, depuis hier soir, en Occident, maintenant, le FBI était utilisé pour faire une chasse aux sorcières, aller attaquer le présumé candidat à la présidence 2024. Ouais. Donc, c'est un coup de tonnerre immense dans la politique. Nous vivons même dans une nouvelle réalité, c'est-à-dire que s'ils ont été capables de faire ça à une personne extrêmement puissante, extrêmement connue, ancien président des États-Unis, Ils peuvent faire ça à n'importe qui. Hein. imaginez ce qu'ils peuvent faire à Capitaine Cosmos et à Petit Albert. On peut se faire écraser, mais, comme tu nous disais, je pense que ça vient de réveiller l'ours qui dort. Mais tu sais, on se souviendra du. Tu sais, tu dis c'est la première. C'est un coup de tonnerre, mais le FBI est instrumentalisé. Puis moi, j'ai vu une conférence de presse, là, pas plus tard qu'aujourd'hui, de Gaef de Floride avec Taylor Green, qui montre des images là, d'un agent fort probablement du FBI, que c'est lui qui incitait vraiment les gens le 6 janvier à rentrer dans le Capitole. Ah, 100%. 100%. Tu parles de Ray Epps. Exactement. Ben oui. Puis là, ça, c'est sans compter. Évidemment, on a fait des pratiques. C'est pas la première fois que ça se fait. Parce que là, je mets des images derrière d'Alex Jones. Parce que c'est relié. OK, ils l'ont fait le coup à Rudy Giuliani, où ils ont envoyé le FBI en pleine nuit faire un spectacle filmé pour lui faire avoir honte. Après, ils l'ont fait à James O'Keefe, même chose. Et ils l'ont fait à celui qu'on voit à l'écran, Roger Stone, qui lui aussi, c'était encore une fois une chasse aux sorcières politique. Donc le FBI pour est les rendu intimider. une police politique, c'est rendu 100%. un organe politique. On se souviendra également du Russia Gate, hein? Russia. Absolument. L'enquête sur le impeachment. Donc, ça a plus de fin, tout ça. Et puis, je pense que les gens, là, il faut qu'ils commencent à se réveiller parce que finalement, le FBI est devenu un organe. On l'a déjà vu même pendant la guerre du terrorisme, où est-ce qu'il armait, il endoctrinait des jeunes musulmans pour ensuite les arrêter puis dire, ben regardez, c'est des terroristes, alors que les acteurs principaux de ces actes-là étaient des agents du FBI. Ça, c'est un des plus vieux trucs dans le livre. Tu sais, même dans notre histoire au Québec, ça a été fait avec le FLQ. Je suis sûr qu'Alexis Cossette serait intéressant qu'il nous parle de l'infiltration du SCRS à l'époque. Mais ça a été la même chose au Michigan lorsqu'on a tenté de faire la tentative d'enlèvement
de la gouverneure Whitmer, mais finalement, on s'est rendu compte que les gens ont été radicalisés dans les médias sociaux par des agents du FBI qui ont agi un peu comme des pédophiles avec des bonbons pour les encourager dans le crime. 6 janvier, même chose. Et puis là, on a fait la persécution. Bon, parce que Alex Jones, on dit que la persécution a eu rapport avec des échanges de messages entre Alex Jones et Donald Trump. Alex Jones, je l'ai écouté hier justement avec Roger Stone, dit que c'est pas vrai, que ça fait depuis très longtemps qu'il n'a pas parlé, puis il nie en bloc. Et puis Roger Stone est là également. Puis Alex Jones et Roger Stone, et en fait, tout l'establishment conservateurs, c'est-à-dire des plus conservateurs mous, genre Reno, aux plus extrêmes, genre Alex Jones ou Laura Loomer. Ils sont tous sur la même page. C'est comme si cet événement-là avait unifié et les MAGA, ultra-MAGA, Reno, conservateurs, centre, quasiment centre-gauche. Ouais. Parce que même les démocrates intelligents, il en reste. Je trouve que ça va trop loin. Ça va trop loin. Je pense que c'est évident. Puis je pense qu'ils ont fait. Parce que là, il faut essayer d'analyser c'est quoi qu'est-ce qu'ils voulaient faire les démocrates là-dessus. Bon, outre intimider, très certainement, là, il y a le timing qui est important parce que là, plein de choses sortaient sur Hunter Biden, tout ce qu'il y a sur son laptop. La rencontre qu'il y a eu à la Maison-Blanche des collaborateurs chinois de Hunter Biden de 2014, ça sort. Tout ça sortait. Là, on pense faire des procédures contre Biden. Les mi-mandats arrivent. Mm-hmm. Il y avait besoin de quelque chose. Mais moi, les certains analystes là, qui sont pro-démocrates, à tout le moins là, ici au Québec, là, je pense à Richard Rétu, à Raphaël Jacob. L'entièreté. Eux, ils commencent, c'est ça, l'entièreté finalement, mais il y en a plusieurs qui ont dit quelque chose comme, ils ont profité de ce mandat-là pour aller chercher d'autres documents et d'autres preuves. Donc, on verra bien, mais en même temps, s'ils ont un mandat de perquisition pour aller chercher des documents sur telle cause, je suis pas sûr en cours s'ils seraient valides, ces preuves-là. De toute façon, qu'est-ce qu'ils ont contre Donald J. Trump? Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans qu'ils essayent de toutes les manières. Ils ont tout essayé. C'est une persécution. Imaginez même toute la famille Trump, là, pas que Donald, toute la famille Trump est persécutée. J'ai vu Trump Jr. en parler. Ils sont tous persécutés. C'est incroyable ce qu'ils font subir à cette famille-là. C'est du jamais vu dans l'histoire. Même Donald Trump, lors d'un dernier rallye, en a dit, il en a parlé. Qu'est-ce qu'ils font subir à la famille Trump? Et comme une mesure de tous les présidents de l'histoire des États-Unis. Et imaginez tout ce qui se passe avec le fils de Joe Biden. Et puis, on l'a en vidéo. On le voit avec des enfants dans des lits faire du crack avec des prostituées, plus les deals, les millions qui vaut au Béga. On a tout ça. Il s'est débarrassé d'une arme à feu. Ça aussi, c'est un acte d'une manière illégale. Dans une poubelle proche d'une école. Et puis, c'est après Donald Trump qu'on court. Mais si on court après Donald Trump, c'est une métaphore, c'est le microcosme de qu'est-ce qu'ils veulent vraiment faire. S'ils sont après lui, c'est parce que Donald Trump est dans le chemin, parce que lui est là pour nous protéger. Fait que si on écrase lui, mais c'est un move vraiment stupide parce que comment ils ont pu comme penser... tu dis, ça a uni toutes les forces. Là, tout le monde est gonflé à bloc. Là, ça l'a parti... vraiment la grande unification de tout ce qui est anticommuniste ou tout ce qui n'est pas l'extrême gauche va s'unir pour dire que ça va vraiment trop loin. La persécution... Ça sera qui le prochain? Non, mais aussi, ce que je voulais dire, c'est que ce que Trump a dit, puis j'ai lu Eric Trump aussi ce matin qui disait ils sont partis avec des boîtes de documents sans les consulter sur place. Puis là, ils ont dit, OK, on va les amener au bureau puis garder ça au bureau. Ça met la table à du plantage. Ben oui, ils peuvent mettre les documents qu'ils veulent, hein? Absolument. Puis là, si les démocrates, si le FBI dit, il y avait ça, comment tu veux démentir ça? Oui. Mais en même temps, tout le monde va douter que c'est vrai ou non. Parce que maintenant, c'est clair à tout le monde que c'est une genre de Gestapo politique
qui est d'aucune commune mesure avec la loi et l'ordre, défendre l'égalité. C'est comme si, j'entendais Owen Schwarrier hier aussi de Infowars dire ça, puis je trouvais que ça avait du bon sens. Il disait, c'est comme si maintenant la gauche avait accepté leur rôle de méchant. Tu sais, disant, OK, regarde, on le sait, là. C'est nous autres les méchants, on l'avoue, là, puis on y va all out. Tu sais, c'est comme, mettons, les nazis. Ils disaient, mettons, t'es un nazi en 1940, 1941, tu le sais, là, que t'es méchant. Tu sais, peut-être en 1933, 35, tu sais, tu pouvais penser que c'était idéologiquement. Tu sais, il y a le fameux meme où on voit le nazi qui dit « Are we the baddies? » Tu sais, que là, il commence à se demander tu sais, s'ils sont du bon bord. On dirait, j'ai l'impression que la gauche a fait « OK, on avoue, puis vous allez avoir peur. » C'est comme, tu sais, le bully dans le cours d'école qui, lui, il aime mieux être craint que respecté ou aimé. Ou... Ben, c'est ce qu'ils font, hein, parce que tu sais, quand on s'attaque comme ça à l'homme le plus puissant du monde, parce que peu importe ce que les gens disent, Donald Trump, c'est quand même un des hommes les plus puissants du monde, même s'il n'est plus président américain. C'est un message qu'on envoie à toutes les autres. Puis c'est le système de terreur des systèmes totalitaires et communistes. On l'a vu avec la COVID, hein, que ce soit avec les scientifiques, les chercheurs, les journalistes, les artistes, même les employés dans la santé. Peu importe si les gens essayaient de se soulever contre qu'est-ce qui se passait, ils se faisaient briser, ils se faisaient montrer publiquement pour être sûr que les autres suivent le pas. Donc, encore là, c'est un signal fort à tous les autres qui diraient, ben, regardez, si vous voulez, on se souviendra justement, c'est bien Gaëf, hein, son nom en Floride, là. Il s'était fait accuser justement de prostitution puis de choses comme ça. Encore là, c'était du plantage puis tout ça. Et puis lui, justement, il est Matt Gaetz, ouais. Matt Gaetz, pardon. Ouais. Matt Gaetz, oui, c'est ça. Et puis, justement, lui, il est encore là pour la commission du 6 janvier. Il est encore là à se battre. Il dénonce la fraude électorale de 2020. Donc, en fait, c'est ça, c'est que si vous dénoncez l'agenda ou si vous dénoncez les fraudes, vous allez le payer. C'est comme les lanceurs d'alerte dans les institutions publiques. Tu sais, on dit souvent, ben, il faut protéger les lanceurs d'alerte, mais tu sais, le gars qui va dénoncer de la corruption dans un organisme gouvernemental, il va perdre sa job, il ne pourra plus jamais trouver de job ailleurs. Donc, c'est un espèce de système, c'est ça la corruption. Quand la corruption devient institutionnalisée, comme chez le FBI, comme dans d'autres organes de renseignement aux États-Unis, ça devient très, très dangereux. Et puis, vous allez voir, on va parler d'un autre sujet un peu plus tard. Je vais parler du Lancet. C'est sensiblement la même chose. Le plus grand magazine de science au monde qui est totalement devenu un organe de propagande et idéologique. Et le FBI, c'est ce qui est devenu présentement. Oui, là, c'est rendu même le hashtag où même la droite parle de defund des FBI. Tu sais, généralement, la droite, c'était la gauche qui disait defund the police, pour qu'il y ait de plus en plus de crimes, puis ça marche. C'est efficace, là, extrêmement efficace de ce côté-là. Mais là, tous les conservateurs que j'ai vus, les gouverneurs, les représentants, ils ont tous le couteau entre les dents, veulent la vengeance. Ils disent au chef du FBI, garde tous tes papiers, on veut te voir au Congrès cette semaine. Vous devez avoir à répondre. Ron Paul, Jim Jordan, Mary Taylor Greene sont tous... J'ai bien hâte d'entendre Lise Cheney, qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'elle va penser de ça, Lise Cheney. Mais elle, il en reste pas long. T'sais, il reste une semaine. Dans une semaine, c'est les primaires au Wisconsin. Ouais. Ça va être... c'est terminé pour elle. C'est probablement... On espère bien. Ben, c'est probablement la plus détestée du côté républicain. Elle va sûrement se retrouver, à ma prédiction, elle va se retrouver à The View, comme la conservatrice de service aux côtés de Whoopi Goldberg. C'est écrit dans le ciel, ou MSNBC peut-être, CNN. Ben, comme la fille à John McCain. Tout à fait. À McCain, pardon, à John McCain. 100%. Les autres doivent très, très, très bien s'entendre. Bon, Trump, il ne s'en laissera pas imposer. Je prédis, moi, aujourd'hui, là, on enregistre ça mardi après-midi. Fait que si vous écoutez ça ce soir, peut-être que ça sera déjà arrivé. Vous allez dire, capitaine, il avait... Donald Trump va annoncer officiellement sa candidature comme à la présidence. À mon avis, il aurait dû le faire il aurait dû le faire peut-être hier soir
où, Ouais. d'après moi, puis je crois qu'il a lancé son premier vidéo de campagne ce matin, que je vais vous passer tout à l'heure. Il doit profiter du momentum où tout le monde a le couteau entre les dents pour pousser encore plus fort. Et à mon avis, il aurait dû même annoncer sa candidature la semaine passée. Parce qu'à mon avis, ça l'aurait protégé du raid qu'il y a eu hier. Parce qu'une fois annoncé, ça aurait été un affront encore plus évident qu'il envoie le FBI contre son adversaire de 2024. À mon avis, c'est ça qu'il devrait faire. Faut pas oublier, là, je pense que c'est une fronde envers les conservateurs, mais pas seulement aux États-Unis, du monde entier. Et puis, je pense que c'est important de se mobiliser. Moi, hier, justement, j'étais dans une réunion du Parti conservateur où est Louise Moreau, qui a été annoncée comme candidate ici à Rivière-du-Loup-Témiscouata. Et puis, je pense que c'est un signal clair, là, à toutes les forces conservatrices. Et c'est bizarre, hein? Ça me fait bizarre, moi, moi-même, je me définis aujourd'hui comme un conservateur. Moi qui ai été un gauchiste la majeure partie de ma vie. Moi, j'étais un séparatiste. Moi, nationaliste. J'ai toujours accepté cette épithète-là. Moi-même, je me suis jamais considéré comme conservateur. Mais en même temps, le Parti conservateur du Québec n'existait pas à l'époque. Puis, mais c'est qu'en fait, on s'en est déjà parlé. Nous autres, on est resté sensiblement pareil. C'est la gauche qui est virée complètement folle. Exact. Puis là, on a fait, ben là, nous autres, on veut pas aller à cette vitesse-là, à cette folie-là. Ou c'est peut-être nous autres qui vieillis, on devient des vieux croutons. Ben, tu connais je connais la vieille joke peut-être qui disait si t'as 20 ans pis t'es pas à gauche, si t'as pas de cœur. Puis si t'as 40 ans pis t'es encore à gauche, Chris, t'as pas de tête. Oui, mais tu sais, on voit que ce qui se passe là, je pense que ils vont trop loin dans leur délire, hein, parce que, tu sais, je me souviens, on avait parlé de la fierté gay à New York, puis tu m'avais dit que les trois porte-paroles, il y avait quoi, deux lesbiennes et un transgenre, c'est ça. Il n'y a pas d'homme gay. Parce exactement. C'est pas assez on a vu le résultat encore ce week-end à Montréal lors du défilé de la fierté gay. C'est une conséquence de ça également. Ouais, mais c'est ça, mais ça, non, je sais pas si je sais pas si je voulais en parler, mais si tu ouvres la porte, c'est intéressant cette histoire-là de fierté gay, parce que évidemment quand j'ai vu que le défilé était annulé, évidemment j'ai fait bon, ok, hey, enfin ils ont pris quelque chose au sérieux par rapport au monkeypox, ils veulent pas que les gens s'infectent, puis j'ai fait. Tu sais, dans la logique de la COVID des 2 dernières années, s'il y a du monde qui sont en danger de quelque chose de mort, des protégés, je fais, bon, c'est de valeur pour les gays, c'est plate pour leur party. Tu sais, tu vas aller au party puis tu peux pas y aller, c'est plate pour eux autres, je trouvais ça plate. Mais en même temps, c'était évident que c'était le monkeypox, évident. Ouais. Mais là, non, c'était pas le monkeypox, ils ont pas de bénévoles. Ça! Là, j'ai vu les annonces, puis là, ils disent, c'est parce qu'on n'avait pas de bénévoles. Bullshit, ça! Fait que c'est que, donc, ils veulent pas avouer, de ce que j'ai compris, ils veulent pas avouer que le monkeypox, c'est une histoire de gays, où 99% de ceux qui sont infectés, c'est la communauté homme-gay. Ben oui. Puis ils font en croire que c'est d'autres choses. Pour les monsieur, madame, tout le monde. Ils sont pris avec la patate chaude, hein, parce que tu te souviendras, ici, Theresa Tam, elle disait aux gens de faire ça avec un glory hole. Avec les États-Unis, avec le monkeypox, sont un peu pris avec ça. On a vu Walensky, la directrice, c'est quoi, de la CDC, la nouvelle directrice aux États-Unis, là, Walensky, qui disait que ben là, on veut pas dire aux homosexuels d'arrêter d'avoir des relations sexuelles, parce que là, ils marchent sur des œufs, alors que pour la COVID, ben, ils ont mis, finalement, ils avaient confiné tout le monde. C'est ça, c'était tout le monde. Exactement. Puis je pense qu'ils vont... faut les watcher, hein, parce qu'ils vont essayer de enfermer tout le monde pour cette gang-là. Surtout pour une maladie qui n'est pas mortelle. Mais dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ouais, hey, on va faire une petite pause, puis je vais vous passer le vidéo que j'ai traduit ce matin de Donald Trump, qui, à mon avis, c'est son vidéo de lancement de campagne pour la présidence 2024. Comme il l'avait fait en 2016, là, avant qu'il se présente. Là, on se souviendra à New York, là, quand il avait fait son speech. Là, ouais, je pense que... Donc, ma prédiction, c'est d'ici 24 heures, 48 heures, il va annoncer officiellement pour contre-attaquer le FBI. Donc, on se revoit dans 3-4 minutes. Suite à la saisie du FBI à Mar-a-Lago, la résidence personnelle de Donald Trump, en ce mardi 9 août, il sort une vidéo apocalyptique sous le thème de l'orage.
La campagne électorale vient vraiment de commencer ce matin. Voici le message de Donald Trump, 9 août 2022. Nous sommes une nation sur le déclin. On est une nation qui perd. Nous sommes une nation qui a la plus grande inflation en 40 ans, où la bourse a terminé sa pire première demi de l'année en plusieurs décennies. Nous sommes le pays qui a le plus grand coût pour l'énergie de l'histoire de notre pays. Nous ne sommes plus dominants en énergie, ce que nous étions il y a seulement 2 ans. Nous sommes une nation qui quête le pétrole au Venezuela et l'Arabie Saoudite. Nous sommes un pays qui a abandonné l'Afghanistan, où on a laissé derrière des citoyens américains et des militaires morts et 85 milliards d'équipements militaires. Nous sommes une nation qui a laissé la Russie dévaster l'Ukraine en tuant des centaines de milliers de personnes, et ça va être pire. Nous sommes un pays qui utilise son système de justice pour attaquer ses opposants politiques. Nous n'avons plus de liberté de presse. Les fake news, c'est la seule chose qu'on a. On est un pays où la liberté d'expression n'est plus disponible, où le crime est rampant, où l'économie s'écroule, où il y a plus de gens qui sont morts en 2021 qu'en 2020. Nous laissons la Chine utiliser des trilliards et des trilliards, des trillions qu'ils ont volés aux États-Unis pour construire leur armée. Nous sommes un pays qui, au cours des 2 dernières années, n'est plus respecté ou écouté à travers le monde. Nous sommes un pays qui est hostile à la liberté de religion. Nous sommes un pays où les livraisons ne se rendent plus. On est un pays qui, dans plusieurs aspects, est devenu une joke. Mais bientôt, nous allons avoir la grandeur, encore une fois, avec des patriotes qui travaillent fort comme vous et des patriotes qui travaillent fort, qui allaient sauver le pays. Il n'y a pas de montagne qu'on ne peut pas monter. Il n'y a pas de sommet qu'on ne peut pas atteindre. Il n'y a pas de défi qu'on ne peut pas relever. Il n'y a pas de victoire qu'on ne peut pas avoir. Nous ne plierons pas. Nous ne briserons pas. On ne s'agenouillera pas. On n'abandonnera jamais. Nous ne reculerons jamais. On ne vous abandonnera jamais. Tant qu'on est confiants et unis, les tyrans qui nous combattent n'ont aucune chance. Parce que nous sommes l'Américain, et les Américains s'agenouillent devant Dieu et Dieu seulement. Et il est temps qu'on parle de la grandeur de notre pays. Le meilleur est encore à venir. Président Donald J. Trump, 9 août 2022. Ce que vous n'entendrez pas à TVA Nouvelles. Ici votre capitaine, le capitaine Cosmos. Suivez les nouvelles aventures du Capitaine Cosmos sur Telegram, Odyssey, BitChute, Twitter et Getter. Des commentaires, de l'analyse, de l'humour, de la musique, tout ça et bien plus sur la chaîne Telegram du Capitaine Cosmos. Oui, le Capitaine Cosmos. Simplement. Tu sais, tu penses que les policiers veulent notre bien, qu'ils se parlent pas d'eux autres? Ah, OK. À 14h27, Twitter est down. Est-ce que ça a rapport avec Donald Trump, ce qui s'est passé hier, possiblement? Peut-être qu'il y avait trop d'informations. Hein? On le sait que depuis... Ah, ben là, dans le temps, ça va être le temps d'aller sur Getter, parce que là, c'est Getter. Donc, si Twitter est down, c'est Twitter de secours Getter ici. J'ai un compte Getter, les amis, sauf que je l'utilise pas. J'ai créé quand j'ai créé Petit Albert, j'ai créé tous les comptes
Odyssey, Rumble, YouTube, Gather. Il y a juste VK que j'ai pas pris. En backup, si jamais là, mes comptes sautent, vous pourrez me rejoindre là-bas, mais pour l'instant, je les utilise très peu. Je suis principalement sur Facebook. Quoique, je commence à utiliser graduellement un petit peu plus Telegram. Vous pouvez me suivre. Si jamais vous avez envie de savoir c'est quoi mes sujets à venir, j'utilise beaucoup Telegram, moi. Puis là, je suis en train, quand je trouve des sources, je les envoie sur mon Telegram. Donc, si vous allez avoir une idée de où est-ce que Petit Albert s'en va pour les prochains sujets, si vous avez envie d'avoir des sources, ben, vous pouvez aller également sur le Telegram du Petit Albert, mais surtout, celui-là de Capitaine Cosmos. Et oui. Des pas diffuseurs, surtout, mais ouais, les diffuseurs, c'est fort. Puis en passant, vu que je suis là, je voudrais envoyer une dédicace à mon collègue des diffuseurs, Sébastien Le Facteur. Le Facteur. Qui a fait Salut. toute une job hier soir, justement, sur le Telegram des diffuseurs. C'est là que je suis allé, moi. Il a pris vraiment les meilleures réactions aux États-Unis, puis il a tout de suite mis les sous-titres en français, puis ça rentrait pack. C'était quasiment comme un fil de nouvelles. Et puis, c'est ça, si vous n'êtes pas déjà abonné dans les diffuseurs, allez-y. C'est l'essentiel des nouvelles, pas de spéculation, mais ce qu'ils disent pas à TVA, mais toutes des affaires 100% vraies. Puis, le Telegram du Capitaine Cosmos, si vous aimez ce que je fais, des affaires un peu plus flyées sur la culture populaire, généralement. Là, sur Capitaine Cosmos, il y en a de la spéculation. Il y a de l'humour, il y a de la musique. C'est 100% Capitaine Cosmos. Puis quand je fais vraiment sérieux, c'est les diffuseurs. Comme le duo Majestic, c'est Capitaine Cosmos. Ça va être sur la chaîne du Capitaine Cosmos. On a du fun. Puis, par contre, on fait de la bonne info, mais des fois, on rentre un petit peu là, dans l'occulte, dans le complot. Mais c'est parce que je me dis, moi, il faut faire quelque chose de divertissant. Parce que si c'est trop austère, si c'est juste des nouvelles, tu sais, faut pas que ça soit plate. Faut qu'on mette un peu de vie là-dedans. Ben oui, c'est ça l'idée. Absolument. L'idée, c'était d'avoir une émission d'information où est-ce qu'on a du fun et qu'on se prend pas au sérieux. Donc, oui, il y a de l'information. Puis ça, les gens nous félicitent. Puis moi aussi, je vous remercie de vos commentaires. Les gens nous félicitent, justement. On nous dit, on apprend plein d'affaires avec le duo Majestic. Mais en même temps, c'est ça, on n'essaye pas de c'est pas plate. On se prend pas au sérieux. C'est parce que moi, en fait, on essaie de faire la même stratégie qu'au cinéma où ils nous mettent des comédies pour là, nous mettre dans un état où on est ouvert d'esprit à entendre de nouvelles affaires, puis on trouve ça, c'est léger. Mais dans les comédiens, là, ils nous passent des messages importants. Fait que nous autres, on essaie d'emballer ça dans un emballage. La seule différence, c'est que nous autres, on fait pas. La seule différence, c'est que nous autres, on fait pas de placement de produits. Sauf ici, pas encore, oui. Avec mon merveilleux verre ici de la Baleine Endiablée, super place à Rivière-Ouelle. Si jamais vous passez dans le coin, il y a des spectacles pratiquement tous les soirs. Je vous invite à y aller. Et puis, pendant la crise, là, au plus fort des mesures sanitaires, eux, ils n'ont pas embarqué dans le délire. On les félicite, on les remercie. Donc, la Baleine Endiablée, je me suis procuré ce magnifique verre en plastique au coût de 4 $. C'était un petit souvenir pour moi. Génial. Et puis, je vous fais un toast. Mais en parlant de plug, on pourrait parler un peu des macarons qui s'en viennent. Les macarons, pour se souvenir, je me souviens, c'est les macarons de la dignité. Oui, les macarons de la dignité, dont j'ai fait partie. Je vais avoir une boîte de 500, Capitaine à Joliette. Fait que ceux qui en veulent, vous allez pouvoir me contacter. S'il y a des commerces qui en veulent, ça va me faire plaisir de vous en livrer. Et puis, je vais vous faire de la publicité. Puis c'est la même chose pour tous les commerces du Québec. Il va y avoir un influenceur autour de vous qui va avoir de ces macarons-là. On en a 25 000. Moi, j'en ai 500. Toi, tu vas en avoir 500 peut-être. En tout cas, je pense que c'est... plus. Ah, un peu plus que 500 pour Petit Albert. Un petit peu plus que 500. Parfait. Fait que, on va avoir ces macarons-là. Puis, explique-nous qu'est-ce qui est important de faire avec ça, Petit Albert. Oui, ce que ça va être important, là, les macarons, là, ils vont être vendus au coût de 1 $. Des fois, peut-être un peu plus. On ne sait pas. Dans le fond, il y a 50 distributeurs à travers tout le Québec. Toutes les régions du Québec vont être couvertes là, par les macarons de la dignité. C'est super important, par contre, là, ils sont pas chers. On vous propose évidemment d'en acheter plusieurs, d'en donner à votre famille, vos amis, mais c'est important de les porter. Achetez pas 5 ou 10 macarons pour les mettre dans le tiroir puis d'en porter juste un. L'important, c'est qu'ils soient vus. Et puis, vous allez être un ambassadeur également au même moment. C'est-à-dire que vous le portez, ça rouvre la conversation. Les gens vont voir le macaron.
Moi, j'ai ma petite pin du Parti conservateur que je me suis acheté hier. OK. Mais là, bientôt, je vais avoir un macaron de la dignité là, un macaron de la dignité là, puis un autre sur mon sac à dos. Il faudrait trouver une place pour que ça soit pratique pour la mettre. Parce qu'évidemment, tu sais, mettre ça sur un T-shirt, puis tu changes de T-shirt 3 fois dans la journée, tu ne changeras pas ton macaron. Le mettre sur une casquette, c'est une bonne idée. Une casquette, la sacoche pour les femmes. Oui, absolument. Et puis, c'est d'ouvrir la conversation. Les gens vont dire, c'est quoi ton macaron? D'en mettre dans la voiture sur le porte-miroir, sur le rétroviseur, ça pourrait peut-être être c'est important qu'il soit vu, c'est ça l'important. Oui, exactement. Il va y avoir d'autres produits qui s'en viennent, mais ça, on ne veut pas trop en parler. Là. Quand ça sera en place, on va en parler. Il va y avoir des stickers, il va y avoir d'autres choses, tout ça. Tous les détails vont être faits lors du lancement. Vous allez savoir où vous les procurez, à quel endroit, mais c'est surtout important d'importer. On est une cinquantaine d'influenceurs? On est une cinquantaine. Mais c'est pas tous des influenceurs, mais c'est une cinquantaine. Non, mais c'est des gens actifs, relativement connus. Exactement. Top 50 de l'implication, là. C'est ça. Tu sais, François Maléga va avoir une caisse. Moi, j'en ai. Toi, t'en as. Donc, on va être des points de contact. C'est assez simple. Dans la région de Joliette. Si vous allez sur Twitter, qui est down en ce moment, bizarrement, je ne sais pas si c'est revenu, là, la plupart des personnes qui vont avoir des macarons, dans leur image qui représente leur profil, la plupart ont mis la plaque de voiture CHSLD. Comme moi, je suis rendu capitaine CHSLD pour l'occasion. Et puis, c'est un peu comme ça qu'on se reconnaît. Et puis, c'est une excellente initiative de notre ami Tiger. Steve Tiger. Un vrai régal, comme Tony, tu sais. Et puis Steve Tiger, là. L'homme que tout le monde suit, que tout le monde lit, mais personne n'a vu, personne n'a entendu. Personne, c'est un homme de l'ombre, et puis on le remercie. Moi, je trouve que c'est l'imminence grise de la résistance. Oui, il est très posé. Il y a de la sagesse. Puis, je vais en profiter pour dire, cette semaine, j'ai fait mon vidéo ici qu'on voit derrière qui s'appelle 3000 morts de plus, où j'analyse qu'il y a 3000 morts de plus en 2022. Oui. Et puis, je parle de Jean Bottary. OK, Jean Bottary, que les gens sur Twitter connaissent tous parce qu'il était suivi par des dizaines de milliers de personnes très impliquées, mais pro-mesure, anti-complotiste. Il voulait la vaccination obligatoire pour les employés de la santé. Absolument. J'ai eu mes différends avec lui sur Twitter, mais moi aussi. Un gentleman pareil. Ben, c'est ça. Il insultait pas les gens. Je me rappelle, moi, j'avais argumenté avec lui à un certain moment donné qu'il avait fait un sondage, puis il se demandait si les gens étaient en faveur. Puis là, il se faisait... Non! C'est ça l'affaire. Il se faisait ramasser, tu sais, comme mettons le début, la première heure de son sondage, c'était juste sa gang qui suivait. Fait que là, tu sais, il y avait des bons scores, mais là, quelqu'un de notre gang, genre Steve Tiger, a vu ça. Puis là, il a fait, ben là, ça s'est mis à se partager, puis il s'est fait ramasser genre 90 à 0, à 10, tu sais. À 10, Mais il y a quand même, tu sais, il m'a réécrit, il m'a dit, non, regarde, peu importe ce qui va arriver, je comprends que c'est les anti-vaccins qui ont pris le contrôle, mais je le laisse. Mais avant de faire cette vidéo-là, OK? J'étais aigri, j'avais le goût de faire un Pierre Falardeau de moi-même, du genre, des affaires. Comme qu'il avait fait avec Claude Ryan. Ouais, c'est ça, je veux pas le répéter, mais j'étais dans cet esprit-là un peu, là. Ah non, moi j'ai fait un live tout de suite, j'ai fait un live. Ah ouais, t'as eu cette sagesse-là? OK. Très pixelisé parce que je l'ai passé sur StreamYard parce que je voulais que ça soit sur mon Facebook et sur Twitter. Quand j'étais à Matane, sur le bord de l'eau. Et puis, j'ai fait un live d'à peu près 20 minutes pour demander aux gens, justement, d'être posés et de ne pas donner des munitions à ceux qui nous tirent à boulet rouge tout le temps. Donc, j'étais comme, respectons déjà sa famille, éploré, puis tout ça. Et puis, c'était un homme que, oui, j'ai eu mes différends avec, mais toujours respectueux. Moi, d'ailleurs, je l'insultais en disant toujours « Monsieur Bottary ». Donc, c'est difficile. Ben, je l'insultais, je le challengeais, si on veut. Dans ses contradictions. Puis, parce qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est en lisant. Avant de faire mon vidéo, je vais sur Twitter. Là, je lis le commentaire de Stéphane Roy, premièrement, l'acteur, qui a fait un bel hommage. Un gars que j'aime beaucoup, que j'ai déjà reçu. Puis après, j'ai lu Steve. Puis aussi, il était dans le super respect. Puis là, je me disais, OK, c'était une occasion de montrer qu'on est mieux que l'adversaire, que nous autres, on profite pas, on se réjouit pas de la mort d'un de nos adversaires pour l'utiliser à des fins politiques. Là, on a l'occasion d'agir comme des hommes puis montrer qu'on est... on est au-dessus de la mêlée. Ouais, c'est ça.
le pavé moral là-dessus. Puis, donc, même si c'est un adversaire politique, idéologique, on le respecte, on souhaite nos respects à la famille. Notre condoléance à la famille et aux amis. Très, très triste. Cela étant dit, par contre, il y a beaucoup de politiciens qui ont salué, qui ont mentionné son décès. Et puis là, on sentait justement qu'il n'y avait pas de sincérité là. Il n'y avait pas de sincérité. Autant Anglade, tous les chefs Plamondon, ils ont tous, Manon Massé, ils ont tous sorti un après l'autre là, pour donner leurs condoléances. Et puis, c'est pas senti. Puis moi, hier, j'étais au rassemblement de l'annonce de Louise Moreau ici à Rivière-du-Loup. Je l'ai mentionné un peu plus tôt. Elle, là, écoute, c'est capoté, capitaine. C'est capoté. Dans les 2 dernières années, elle a perdu ses 3 sœurs et sa mère. Imagine. Pour quelle raison? Ils sont tombés malades. Il y en a qui ont eu la COVID. Il y en a une autre qui est décédée au printemps après sa 3e dose. Elle n'a pas voulu élaborer plus loin. On la comprendra. Okay. Mais elle, c'était surtout les impacts que pendant que ses sœurs ou sa mère étaient à l'hôpital, les visites, c'était compliqué. Ouais. Les funérailles, le deuil, toutes ces choses-là, toutes les mesures qu'ils ont eues en ce moment-là. Puis je vous invite à aller voir son discours justement sur le bord du fleuve ici à Rivière-du-Loup. C'est elle, okay. Très, très, très touchant. Puis elle, c'est la responsable de la santé et sécurité au travail chez Premier Tech, qui est un des gros employeurs ici. Ils font de la robotisation, des dizaines de millions en subventions. C'est une grosse entreprise, là. C'est une entreprise milliardaire ici dans la région, un gros employeur. Et puis, elle est responsable de la santé et sécurité au travail là-bas. Imagine, là, elle a vécu d'un côté à son travail, elle a dû gérer ça, des décisions qui faisaient aucun sens. Puis même elle, des fois, elle disait « je n'ai pas le choix ». Mais allez voir son témoignage. Sa présentation où est-ce qu'elle parle le décès de ses 3 sœurs et de sa mère. C'était d'une tristesse. Et moi, d'ailleurs, j'organise un 5 à 7, mais là, on enregistre cet après-midi. Entre 5 et 8, je m'envoie un 5 à 7. Je l'ai invitée. J'espère qu'elle sera présente. Et puis, à 21h, je vais diffuser, bien évidemment, en direct. Ah, ouais. Ah, donc, après le duo Majestic, tu vas être avec... tu risques d'être avec elle? Avant. Après l'enregistrement, puis avant la diffusion. OK, donc si vous écoutez ça sur Facebook, regardez la vidéo d'avant ou après, ça devrait être ça. C'est ça. Moi, ce que je dis souvent, c'est que je suis en voyage, je ne suis pas en vacances. D'ailleurs, c'est pour ça qu'hier, moi, c'est toi qui m'as appris l'histoire de Donald Trump. Il était 10 heures passées. Parce que j'étais allé à cette réunion-là, j'étais allé souper avec des gens de la région. Ensuite, je suis revenu ici, j'ai fait un live. Et puis là, quand j'ai terminé mon live, j'ai vu ton message. Je me dis, demain, on parle de Donald Trump puis qu'est-ce qui est arrivé. Puis ta réponse. En plus, moi, c'était tellement évident. Tu sais, moi, ça faisait 3 heures que j'étais là, live à Fox avec tout le monde, Alex Jones. Tu sais, c'était mon 11 septembre presque. Tu sais, c'est comme que toi, t'aies appris cette histoire-là à 10h30. Ça veut dire à peu près 3-4 heures après que ce soit arrivé. Ouais. C'est exceptionnel. Et puis là, j'ai été sur la chaîne du Facteur. Ben oui. Et puis là, j'ai vu les vidéos écoute, la machine, Caroline Lessard qui en a refait quelques-unes aussi. Il y avait le Facteur Caroline Lessard, toi. Ouais. Là, en espace, puis ça, c'est ça. Hein, moi, quand j'étais à Ottawa, tu te souviendras, tu diffusais mes vidéos sur Twitter. Ouais. Moi, j'étais tout le temps sur le terrain à Ottawa. Puis qu'est-ce que je te disais? J'ai pas le temps. Fait que le soir, quand j'arrivais, qu'est-ce que je faisais? Je me pluguais chez les diffuseurs. Oh, ouais. Mais en une demi-heure, j'avais une Mais cette période-là, ça a créé les diffuseurs. Les truckers, parce que, mettons, avant les truckers, on avait 2-3 000 personnes qui nous suivaient. Pendant les truckers, ça a monté en haut de 10 000, puis là, on est à 15 000. Mais tu sais, ça a été si j'avais eu la page, si j'avais eu la page Petit Albert, je ne serais pas à 4 000, je resterais déjà à Très certainement. 10, 15, 20. Très certainement, mais en même temps, tu sais, cet engouement-là, il y en a beaucoup qui ont embarqué là, puis tu sais, ça n'a pas resté toujours pareil. Tu sais, on le voit que les chiffres, là, c'est l'été, les gens ont la tête ailleurs. L'automne, on va redescendre, là. Ça va recommencer l'automne. Puis l'automne va être chaud. Avec ce qui s'est passé hier, les élections au Québec, le Parti conservateur, les sondages complètement pourris, à quel point Jean-Marc Léger est une ordure. Est un activiste. Soit dit en passant, hein? C'est effrayant. On sait, Jean-Marc Léger, les sondages de Jean-Marc Léger, il y a l'INSPQ qui a fait un sondage. Je ne sais pas qui est commandé par qui. Je ne sais pas si c'est l'INSPQ qui l'a fait, si c'est des universitaires qui l'ont fait ou s'ils ont commandé encore là une firme de sondage pour le faire. 78% des gens qui ont été vaccinés au Québec ne veulent plus de doses. My God! C'est un sondage de l'INSPQ, mesdames et messieurs, pas de Jean-Marc Lacaque Léger. Wow!
Répète-moi ça, 78% des gens qui ont déjà été vaccinés, c'est-à-dire, mais est-ce que ça fait la différence à ceux qui sont à jour 4 doses, que les autres sont gains? Moi, parce que j'ai fait une analyse récemment sur ces sondages-là de Angus. Oui, Okay, on avait vu ça ensemble. Ouais, on l'avait vu, ça. en fait, sur un duo majestique. C'était cette vidéo-là qui disait 57% de ceux qui ont reçu 2 doses, ça, c'était selon Angus. Donc, ne voulaient pas d'autres doses. Ouais, mais on voyait que ceux qui avaient eu 4 doses, ils étaient comme encore game, eux autres. Ouais, ben, c'est ça. Ouais, mais là, ils sont encore game, c'est encore drôle parce que la 4e dose plafonne à 15%, là. Et puis la 3e dose a plafonné à 55, 50 quelques %, là. Donc, puis, on voit qu'à chaque dose, il y a des gens... Ils sont là à nous mentir. Ils l'ont dit encore cette semaine, que là, la moitié, de quoi, pour 60%... Oh oui, ils parlaient de 60% des gens vont aller chercher une autre dose, là. C'est faux. C'est faux. Les 100%. NSPQ, ils l'ont mentionné. Et puis là, c'est pour ça qu'on voit que le discours est en train de changer. Même Boileau, hein, il est plus soft. Là. Oui. Puis allez-y. Les enfants, là, c'est parce qu'ils parlent plus de dose. Peu importe la dose. T'sais, ouais, c'est ça. C'est plus. Ah oui, ben regarde, on va y aller avec ta vidéo si tu veux. On va montrer cette vidéo-là que toi, tu as fait la semaine passée, au début août. C'est ça. C'est ça. Où là, on voyait que peu importe le nombre de doses que vous avez eu, si ça fait 5 mois, temps d'y retourner. Ça peut être 6 mois, ne dérange pas. Et puis là, on le voit, hein, il est en train de faire comme Arruda, ça monte, ça descend. Et puis là, qu'est-ce qu'il disait, c'est que il disait que ça va descendre graduellement l'immunité, là. Mais attendez une seconde, là, il y a un fait très intéressant, c'est que le nouveau ministre de la Santé, parce qu'on sait qu'Olivier Véran a été remplacé en France. En France, il parle pas de 5 mois, il parle de 4 mois. Mais dans la même phrase, le ministre de la Santé en France, il a dit c'est 4 mois. Par contre, il faut falloir commencer à faire attention aux doses répétitives comme ça parce que ça peut affaiblir le système immunitaire. Et puis j'en discutais hier à des gens. Ils disent, on disait, les gens mourront plus de COVID, ils vont mourir d'une gastro en se vidant. Donc, il faut... Là, à un moment donné, c'est un peu la stratégie SIDA. Tu sais, tu mourrais pas du SIDA. Tu mourrais n'importe quoi d'autre, là, que ton système immunitaire, c'est de la merde. Puis tu sais, c'est le même gars qui est impliqué, là, M. Fauci. Oui, c'est toujours Fauci. Hein, c'est toujours Fauci. Et puis Fauci qui a encore passé au bat. Il passe au bat. Hein? On l'aime tellement, Rand Paul. Moi, je l'aime. Je l'adore. Moi, là, faut que je t'avoue une affaire. Là. Tu sais, quand on se lève le matin, on a toutes nos runs de nouvelles. Tu sais, on va où en premier? Tu sais, mettons, parce que moi, je suis les nouvelles là, beaucoup, là, comme tu peux comprendre. Ouais. Fait que moi, quand je me lève le matin, moi, ça fait, il y a 8-9 heures que se sont passées sans que j'ai eu aucune nouvelle. Fait que je veux savoir ce qui s'est passé, évidemment. Toi, t'as besoin de ta dose? Ouais, c'est ça. Fait que là, quand je vais aux toilettes, je prends mon téléphone, c'est la première affaire que je fais, chaque matin depuis 2 ans, chaque matin, avant d'ouvrir mon téléphone puis aller sur Breitbart News, c'est là que je vais en premier. Ouais. J'espère voir qu'Anthony Fauci s'est fait arrêter. T'sais, avant de cliquer, là, je me dis, j'espère que c'est matin. Parce que. Ça arrivera pas. Oui, oui, ça va arriver, ça va arriver. Ils peuvent pas. Ben oui. Peuvent pas. Le système s'écroule. C'est un système de mensonges. Ils peuvent pas. Il faut qu'ils se protègent entre eux. À mon avis, en novembre, une fois que les républicains ont pris le contrôle de la Chambre, puis du Sénat. Et du Sénat. Ron Paul puis Jim Jordan, ils menacent de faire ça. Ils ne pourront plus marcher dans les rues. Ouais, fait que là, t'as des exemples de ça, hein, puis ça... on va enchaîner, puis écoute, ça, c'est un mantra qui me va... Il faut que tu reviennes, oui. Il faut que tu reviennes sur cette histoire-là, parce que c'est pas tout le monde qui a vu. Je pense qu'on en avait parlé pendant le pilote, le premier épisode qu'on avait fait. Okay. Et qu'est-ce qui t'est arrivé? Hey, d'ailleurs, moi, j'étais ici, là, à Amqui, et puis j'ai des amis qui ont fait faire des stickers libres chez nous du Parti conservateur sur leur voiture, OK? Ils ont mis 3 stickers, ils ont 2 voitures, 6 stickers, et puis il y a Pascal Bérubé qui passe à côté de la voiture, puis qui dévisage les stickers du Parti conservateur. Parce que là, c'est des militants, là, c'est pas du monde qui sont dans le comité, c'est des gens, monsieur, madame, tout le monde, qui ont fait produire leurs propres stickers qu'ils ont mis sur leur voiture. OK, ça, c'est vraiment grassroots. Et puis, Pascal Bérubé, j'aimerais ça que tu me racontes l'histoire, là. Ouais, OK. C'est l'origine. Comment Capitaine Cosmos est né, c'est que au mois de septembre 2020,
Là, ça faisait déjà 4-5 mois que je comprenais qu'il n'y avait plus d'opposition, que les médias étaient complètement achetés. Donc, toute TVA, tous ceux qui travaillent à TVA, c'est des traites. Et il y a un gouvernement qui prend des décisions que je trouve niaiseuses. Mais qu'est-ce qui me dérange le plus, c'est de voir que d'habitude, toute ma vie, l'opposition s'oppose. Le parti d'opposition s'oppose aux décisions du gouvernement. Là, je voyais que c'était plus ça. L'opposition encourageait le gouvernement à prendre à prendre ces mesures-là. Là, j'étais très, très fâché de ça. Et puis, un matin, j'étais peut-être allé un peu trop loin, là, mais bon, il y a Pascal Bérubé, justement, qui, lui, a fait un message qui disait, les gens ne devraient pas écrire en majuscule, tu sais. C'était ça qui... Puis là, moi, je dis... Il était fâché. Là, parce que, tu sais, moi, avec ceux avec qui j'ai été le plus fâché de ce qui s'est passé, c'est les gens que j'aimais le plus avant. José Legault, c'était mon ami personnel. Je la déteste aujourd'hui. Pascal Bérubé, je l'ai côtoyé. Moi, j'ai été militant au Parti québécois. En même temps que lui, j'ai commencé. Je l'ai côtoyé pendant plusieurs années. J'ai interagi avec lui, Pascal Bérubé. Puis toute la gang de mangeurs de marde du PQ là, qui sont encore là, ceux qui sont là depuis 20 ans, je les connais. OK? Ouais. Moi, j'ai mangé à plusieurs reprises avec tout le monde. Il en reste plus au PQ. Là. C'est rendu qu'il y a un nouveau candidat qui s'est présenté. Là. J'ai vu ça passer sur Twitter. Calis, c'est un étudiant à l'université. Non, c'est fini le PQ. C'est fini. Il est sucé par le... C'est qu'à l'époque, au PQ, il y avait deux gangs. Il y avait ma gang, les caribous, ceux qui étaient pressés de faire l'indépendance. On était la gang de Parizeau, OK, vraiment en game, là. Puis nous autres, on n'était pas là pour faire carrière. On veut la liberté pour notre peuple. C'était ça, notre Chaque gang. élection était une élection référendaire. Ah, en tout cas, on était motivés. Imagine Capitaine Cosmos, mais pour l'indépendance du Québec, tu sais, pouce fort. Ouh! Puis j'étais encore plus jeune, puis je pensais que, tu sais, j'avais des illusions que j'avais pas perdues, tu sais. Fait que là, puis il y avait un autre gang, eux autres, ils étaient tout habillés. Eux autres, c'était les carriéristes, qui voulaient devenir députés. Même s'ils étaient jeunes, mettons, les jeunes du PQ, eux autres, voulaient devenir députés. OK? Fait que là, tout ce gang-là... Gabriel Nadeau-Dubois du PQ. Ouais, les Mathieu Traversy, les Jonathan Valois. Martine Chose. Elsie Lefebvre. C'est ça. OK, qui sont là juste pour l'image, je veux faire carrière en politique. Puis, j'ai tellement d'affaires à dire par rapport à ça. Faudrait y revenir, là, comment ça... Ouais. Mais en fait, un matin, j'ai dit à Pascal Bérubé, un jour, tu pourras plus sortir de chez vous. T'as trahi le Québec, toi pis ta blonde. Parce que je parle de ça, parce que là, sa blonde travaille à TVA, une soleil proto, tatata. Fait que là, moi, je suis fâché contre les médias, je suis fâché contre l'opposition, fâché avec du monde qui ont trahi, que je connais. Fait que là, moi, quand j'écris ça, je parle de tu pourras plus sortir à cause de la honte. Tu vas être tellement honte d'avoir trahi ton peuple que tu pourras plus sortir. Mais lui, quand il a vu ce que j'ai écrit ça, il a pris ça comme une menace, comme si c'était moi qui étais pour aller devant chez eux, qui était pour l'empêcher, tu sais, une menace. Tu sais, ça a été mal interprété de même. Là, moi, tout de suite après, je fais, ben non, c'est parce que tu vas avoir trop honte, mais le mal était fait, il avait pris capture, il avait collé la police. Là, il fait une conférence de presse pour dire qu'il va porter plainte à la police. OK, après, le premier ministre fait une conférence de presse pour dire que les menaces sur Internet, là, moi, je vois ça, je suis au bureau, je fais, et tabarnak! Esti! Ouais, mais je suis dans les menaces, là, c'est pas comme le gars en arrière, là, en Australie, on reviendra. Là, non, là, lui est en... Non, moi, j'avais fait une prédiction qu'à un moment donné, ça va arriver. Exact. Tu sais, dans le fond, là, si on parle de ça, c'est à cause de ça. Fait que là, moi, quand je vois ça, je fais, OK, je m'en vais à la police moi-même. Je fais, OK, regarde, moi, là, le gars qui parle à la télé, là, qui est supposé faire des menaces, c'est moi, OK? Fait que, là, je m'assieds avec les policiers, puis j'explique pendant 2 heures qu'est-ce qui se passe. J'explique qu'il n'y a plus d'opposition. D'habitude, les gens s'opposent, puis là, il n'y en a plus, puis bon, puis le pourquoi. Puis là, les policiers étaient là. Ah ouais. Puis là, le matin même de ça, le Parti québécois avait fait une conférence, avait dit, on demande une enquête publique sur les CHSLD. Ce matin-là. Oh. Mais moi, j'avais fait cette menace-là. Cette menace, c'est pas une menace, cette prédiction-là, qu'avec la manière que vous agissez, un jour, vous allez avoir de la misère à sortir de chez vous. C'était ça mon point. Voilà. Bon. Et puis c'est pour ça que là, t'as tout fermé tes médias sociaux et t'as créé. Oui, c'est ça. Que là, c'est ça. Depuis là, barbe, t'as mis tes goggles, t'as mis ton parce que l'affaire importante, c'est que à l'époque, mon nom, j'avais un pseudonyme, mais ma face, c'était mon icône. Fait que tous les médias, avec la conférence de presse, ils ont tous mis ma face dans tous les journaux du Québec. Tous les bulletins de nouvelles, ils ont tous mis ma face avec mon pseudonyme. Mon nom était pas lié. C'est un reste important. Ça m'a sorti de la grosse marde parce que ceux qui se sont rendus compte, toute la marde que j'ai eue, c'était du monde qui me connaissait d'avant. Puis, parce que 2 semaines avant, je m'étais fait fermer mon Facebook parce que je m'étais fait hacker. Puis là, j'avais fermé mon Facebook. Fait que là, j'avais plus de photos de moi. J'avais plus de photos de mes enfants, de ma blonde, de mes business.
Fait que j'ai pas... La seule affaire que j'ai faite, c'est OK, j'ai pris un break des réseaux sociaux pendant une couple de semaines, je suis revenu en Capitaine Cosmos, puis depuis ce temps-là, je fais... C'est bien fait, la vie. C'est bien fait. Turbo. Fait que là la vidéo qu'on voit, c'est un homme qui court après le médecin qui a... En Australie. Qui a vacciné son enfant, puis son enfant, je sais pas s'il est décédé ou est très fortement magané, puis là, lui a couru après, puis il veut lui faire la peau. Puis ça, qu'est-ce qui est le pire, là, c'est que le médecin qui est dans la voiture, là, il demande à sa femme, il dit, tu filmes. Mais lui, il comprend pas trop au début, jusqu'à temps que le gars, avec sa paume de main, fracasse la vitre. Il va à coup de poing, et puis, boum! Avec sa main, pouf, la vitre éclate. Et puis là, c'est là, il commence à crier, les vaccins, là. Là, je pense que le médecin commence à arriver, là. Et puis là, tu sais, quand on parlait, oui, il y a les politiciens, mais il y a les médecins aussi. Il y a une autre vidéo qui a circulé, je voulais pas la présenter aujourd'hui parce que il y a trop de gens. Il y a trop... Ça, c'est un autre. Non, il y a une autre vidéo qui a circulé beaucoup cette semaine. C'est un père de famille qui appelle un pharmacien aux États-Unis parce que son enfant de 17 ans a eu une myocardite suite à la vaccination. Puis il dit, comment ça, vous n'avez pas dit à ma femme, à son ex-femme, qu'il y avait des effets secondaires? Puis là, la pharmacienne a dit, mais c'est très rare, monsieur. Comment c'est rare? Il y a des dizaines de milliers de personnes aux États-Unis qui en ont fait une. Vous aviez une obligation pour tout ça. C'était écrit dans le ciel. Mais là, celle-là, je ne voulais pas la mettre, celle-là. Oui, non, comment on est rendu? Il y a des gens qui se sont fait suspendre leur compte sur Facebook à cause de ça. Une autre chose, ils ne marcheront plus tranquilles dans les rues. La prochaine vidéo, c'est en Argentine. Et puis là, en Argentine, ça, c'est le ministre de l'économie en Argentine. Hey, imaginez, là, sur un article de Reuters, en Argentine, les prévisions d'inflation d'ici la fin de l'année, 90 %. Vous vous imaginez, là, ici, on est à 8-9 % puis le monde capote. En Argentine, là, ils prévoient une inflation de 90 %. Et puis là, les gens sont partis, là, ils ont vu le ministre de l'économie, regardez le monde après, là. Ils ne marcheront plus dans la rue. Des vidéos comme ça, il y en a plein. Hein. Il y en a plein. On a vu Trudeau à Outremont, il y a 2 semaines. Oui, mais on l'avait mis sur notre live. En Italie aussi. Italie, Draghi. Ouais. Donc, la prédiction que je faisais, forcé dans le match, tu sais, 2 ans à l'avance. Oui, mais c'était écrit dans le ciel, c'est sûr. Tu peux pas agir, trahir ton peuple comme ça. La seule manière qu'il aurait pu, c'est que tout le monde reste endormi tout le temps. Parce qu'aussitôt qu'il y en a qui se réveillent pour dire « OK, nos dirigeants nous ont trahis », nécessairement, t'envoies un dans la rue, la trahison avant, là, la trahison, c'est passible de peine de mort. Là, maintenant, il n'y a plus rien, à part si t'es Donald Trump, ils vont te courir après, mais trahir ton pays sur le côté gauche, là, tu reçois des trophées. Le pire dans tout ça, là, capitaine, c'est que nous autres, on est des éveillés pacifiques, on le sait depuis le début. Les gens qui sont en train de virer violents, c'est justement des gens qui ont été trahis qui se réveillent. Ah ouais. Eux autres, puis moi, je le disais aux policiers, hein, quand on était à Ottawa, puis quand on était dans les manifestations anti-couvre-feu, je leur disais, regardez comment on est pacifique, nous autres. Mais quand les gens vont se réveiller puis ils vont se rendre compte qu'est-ce qu'on leur a fait, eux autres, ils seront pas pacifiques. Puis là, on le voit un peu partout. Un papa que son enfant est mort, là. Dangereux en tabarnane. Ouais. Moi, mes enfants sont pas vaccinés, mais si on les avait vaccinés dans mon dos, puis là, ils seront vraiment malades. Et ça, c'est le début d'un film d'action avec Mel Gibson, que là, tu touches à ma famille. Tout le film, c'est le gars qui se venge. Attention. Oui. Non, mais je veux dire, moi, ça m'arrivera jamais. Mes enfants sont pas vaccinés. Mais j'imaginais, tu sais, c'est impossible là, que ce que je viens de dire, que ce soit moi, là, ça serait pas ça. Mais j'imaginais, tu sais, ben des films d'action, c'était ça. On s'en est pris à ma famille. Le gars, tout le film, il va se venger, mon gars. Là. Moi, je pense qu'on va en voir. On va avoir comme la vidéo d'avant, le gars avec le médecin. Prochaine vidéo, les gens sont un petit peu moins violents. Aux États-Unis? Ça se passe au Texas. Celle-là, il est le fun. Oui. Le soundtrack est le fun. C'est comme un vidéoclip de Kid Rock. Mets donc le son un petit peu. Oui, ben là, on l'entend pas du tout, mais les gens l'entendent. OK, parfait. Et puis, ça se passe au Texas. Le Beto O'Rourke, qui est candidat démocrate pour l'élection de mi-mandat contre Abbott. Oui, voilà, Greg Abbott. Ouais. Donc, pour le poste de gouverneur, donc je vois pas comment que Beto O'Rourke pourrait passer, mais bon, on sait jamais maintenant. Mais regarde, même pour un gars de la gauche au Texas, tu te promènes quand même en pick-up. Tu sais, maintenant, là, Québec solidaire, il y en a peut-être qui ont des pick-up, mais ils se présenteraient pas. Oui, il y en a une, là, c'était pas la députée dans la BTV. C'est vrai, il avait pogné le champ avec, là. Il était pas allé dans le Catherine Dorion. Ah, Catherine Dorion, c'était un Subaru, là, ça. Ah, ouais. Mais ça, c'est un gros F-150. Mais au Texas,
c'est ce qui coûte le moins cher, les pick-up. Sans blague, pour y être allé, tout le monde a un pick-up. Ouais. Ben, ici, en région, le monde a des pick-up. Puis quand que vous travaillez ici, puis avec les hivers, vous comprenez pourquoi les gens ont des pick-up. Hey, tu sais quoi? Les gars qui ont des pick-up, là, c'est les meilleurs gars. Tu veux avoir un chum qui a un pick-up. Lui, là, il est équipé. S'il y a ça, c'est parce que lui, c'est pas pour le look. Non, moi, je fais des affaires avec ça. Pour ça, je suis seul. Il fait des affaires cool. Tu veux avoir un chum qui a un pick-up, c'est les meilleurs gars. Comme tu veux avoir ça te prend aussi, comme mettons en campagne, là, ça te prend un chum qui a un pick-up ou ça te prend un pick-up toi-même. Puis tu veux avoir un voisin qui est croyant. Parce que les voisins croyants, là, c'est les meilleurs voisins. Vraiment, là, tu peux te fier sur eux autres. Ils ne te voleront jamais. Ils ont des bonnes valeurs. Hey, tu me rouvres la porte, toi. À un moment donné, là, l'hiver passé, pendant le couvre-feu, les confinements puis tout ça, l'hiver passé, je marche, il y a une madame de 89 ans, je la vois tomber. Que je m'en vais l'aider, elle tombe dans la neige. Là, je la relève. Là, je commence à jaser avec, puis là, elle me tient mon bras. Puis là, on marche, puis je commence à jaser avec. Après 3-4 minutes, à un moment donné, je lui avoue que je suis non vacciné. Puis là, la madame, elle me lâche le bras, puis elle a peur. Ah oui. Voyons. Et puis là, je commence à jaser. Je dis, mais madame, moi, je suis pas malade. Je peux pas vous donner la grippe si j'ai pas la grippe, tu sais. Et puis, je lui dis, tu sais, madame, ça, c'était pour faire peur aux gens. J'ai dit, est-ce que vous savez, tu sais, la guerre, c'est comme la guerre aux terroristes qui a duré 20 ans. Je disais, avec les musulmans, tu sais. Puis là, elle me dit, oh oui, mon Dieu, mes voisins sont musulmans. Puis là, j'étais comme, oh my God. Puis là, elle me dit, ils sont tellement fins. C'est les seuls qui me parlent puis qui me disent tout le temps bonjour. Puis là, je dis, ben, vous voyez, madame? Je dis, ils ont essayé d'instaurer la peur avec les musulmans alors que c'est vos meilleurs voisins. La madame était voilée, sa voisine en plus, des musulmans pratiquants, des bonnes personnes. Et puis, comme tu dis, ben, pour ça me fait penser à cette histoire-là. Et puis, oui, les gens, souvent, ils vont être prêts pour leur communauté. Si vous avez besoin d'aide, si votre toit il coule, si vous avez une crevaison, ils vont s'arrêter puis ils vont demander si vous avez besoin d'aide parce que c'est dans leurs valeurs, les gens croyants. Tout à fait, je suis 100% d'accord avec toi. En plus, fait que c'est un gars croyant qui a un pick-up, mon gars, tu le maries. Pow! Comme ça va être... Hey, on s'arrête 2 minutes. Donc, de retour, hey, il y a juste un petit détail que j'ai oublié dans mon anecdote ils pourront plus sortir de chez eux, là. C'est que dans la conférence de presse du PQ et du premier ministre et dans tous les médias, ils ont dit qu'il y avait eu une plainte qui a été faite à la police, puis qu'il y a des accusations criminelles qui avaient été portées contre moi. Ça, c'est ce qui a été rapporté dans tous les médias. J'ai des exemples. Geneviève Peterson a répété ça sur Cube Radio. Tout le monde, OK, a dit ça dans les médias, mais c'est totalement faux. Il n'y a eu aucune accusation, aucune charge, absolument rien. La seule chose que j'ai faite, j'étais allé m'asseoir un après-midi au poste de police pour parler de la situation avec un enquêteur. Puis après m'avoir évalué, l'enquêteur trouvait qu'il n'y avait rien. Puis il a reçu un coup de téléphone après. Une fois que j'ai pu retourner chez moi, il m'a rappelé, l'enquêteur de police, pour me dire qu'il n'y avait aucune accusation, que tout était beau. Fait que, mais là, après moi, je me suis protégé de lire les médias parce que, tu sais, j'avais quand même honte de ce qui m'arrivait parce que, bon, tu sais, j'avais été shamé dans tous les médias puis tout. Fait que moi, je me suis protégé, j'ai rien écouté. Tu sais, genre, pendant 3-4 jours, ni les médias. Il y a des gens qui m'en parlaient, genre mes parents, mon frère, des affaires. Là, même ma blonde, elle a tout écouté, puis elle n'en revenait pas, là. Toutes les mensonges que je disais à mon sujet. Mais ça a été ça. Puis donc, c'était juste pour conclure que là, ça m'a en même temps confirmé qu'il mente. Tu sais, parce que quand quelqu'un fait un mensonge sur toi-même, tu sais que c'est pas vrai. Oui. Mais c'est la stratégie des médias. Hein. On se souviendra, il y a Dan Pilon, il y a Richard Martineau qui avait fait une espèce de fake en disant qu'il dénonçait PKP, puis l'OMS, puis Bill Gates, puis toutes ces affaires-là. Il se foutait de la gueule du monde. Il y a du monde qui ont embarqué pas mal. Et il y a du monde qui ont... Écoute, les gens étaient désespérés à ce moment-là. Puis Dan Pilon qui était sorti en disant « Le karma va t'avoir! Le karma va t'avoir! » Ah ouais, Richard! Ouais. Et puis Richard avait fait un live en disant qu'il avait porté plainte à la police. Contre le karma. Le karma, c'est dans oui, contre le karma. Oui, il m'a envoyé un mauvais sort. Il m'a envoyé un mauvais sort. Évidemment, Dan Pilon n'a jamais rien eu, mais dans la perception des gens, il y a des accusations criminelles contre ces gens-là qui font valoir leur liberté d'expression. Fermez vos gueules. 100%. 100%. Moi, je me suis juste mis des lunettes, me suis appelé Capitaine Cosmos, puis on repart. Ouais. On repart la machine. Depuis ce temps-là, tu t'es rasé. Yes. Excuse-moi, il y avait une bébite après ma main. Maintenant, je voulais te parler de... Tu
Tu sais, on parle souvent dans la culture populaire que tout est woke et puis on tente de féminiser tout ce que tout ce qu'il y a du courage, du masculin là-dedans. Puis les films de super-héros, ça a été très important de féminiser tout ce qu'il y a à propos de ça, wokiser. Donc, toutes les grandes compagnies qui font ça, d'un côté, il y a Disney, puis on a vu qu'ils perdent beaucoup d'argent. Ils ont scrappé complètement tout ce qui était Star Wars. C'est plus l'ombre de ce que c'était parce qu'ils ont mis du wokisme partout. Puis ils continuent. Et d'un autre côté, on a DC Comics qui, eux autres, appartiennent à Warner Bros. OK? Qui, eux autres, donc, ces deux compagnies-là produisent des films de super-héros en série. Tu te rappelles quand on était jeune, quand le premier Batman a sorti en 89, quand moi, on tripait, tu sais. Puis là, ça prenait voir au cinéma. Ben oui, 2 fois. Puis là, ça prenait... je voyais rien, il faisait noir, je comprenais rien. C'était bon, c'était incroyable. Puis là, ça prenait une couple d'années avant que, peut-être on va en avoir un autre dans 2-3 ans. Puis là, il y avait, tu sais, mais là, à un certain moment donné, là, il y a un film de super-héros qui sort, grosso modo, à chaque mois, pratiquement. Là, il y a un écœur en titre des super-héros, mais il y a surtout un écœur en titre du wokisme, puis de la perte de virilité. Chez les super-héros. Oui, fait que là, Warner Bros, eux autres, sont tout aussi woke que Disney. Eux autres, ils ont travaillé sur un film qui s'appelle Batgirl. On a complètement fini le film. On a dépensé 90 millions de dollars pour faire Batgirl. Mais évidemment, pour la rendre plus woke, on a mis Batgirl. On a fait un changement de race. Donc, on l'a mis une latinos au lieu d'être blanche. Bon. Très joli. Ouais, pas de problème avec la beauté. Et puis, ils ont mis son sidekick, ça, c'était pour être un trans, par exemple. Et puis, là, le film était supposé de sortir à Noël, puis dans le film, il était supposé d'avoir Michael Keaton qui reprend son personnage de Batman, mais de 1989. Donc, il y avait quand même un hype là-dessus. Là, on a sorti le film pour un public qui puisse juger, puis c'était tellement pourri qui ont décidé de jeter 90 millions de dollars. 90 millions. Pas de sortir direct en cassette, là, ou sortir juste en streaming. Non. Ils considéraient que c'était tellement pourri que c'était pour faire du dommage à la marque pour l'éternité, puis que c'était pour scraper l'image de DC, de Batman, de Batgirl pour toujours. Puis là, si on l'avait sorti, il aurait fallu dépenser 20-30 millions de plus, faire la promotion, les annonces, tout ça pour la sortie. Donc, on a préféré prendre la défaite de 90 millions de dollars. Et puis, donc, ça s'est répercuté beaucoup chez Warner Bros. Parce que ça, c'est les 5 derniers jours. Disney. Ouais, les 5 derniers jours chez Warner Bros., on a perdu 19% de sa valeur en 5 jours. Et juste c'est plus que 90 millions, ça. Et juste aujourd'hui, 7%, regarde, au moment où on se parle, 7% de sa valeur juste aujourd'hui et dans les 5 derniers jours. Donc, cette décision-là, parce que c'est controversé en même temps, parce que d'un autre côté, on fait, bon, enfin, go woke, get broke, on a une preuve de plus. Puis là, quand les gens, ils votent avec leur argent, le côté conservateur gagne tout le temps. Mais, qui ait fait ça, là, il y a des gens à gauche, des woke, des BLM qui sont pas contents parce que là, on vient d'enlever quelque chose de trans, latino, woke, puis là, on laisse gagner les conservateurs puis on perd de l'argent. Fait que là, ils sont lose-lose. Ils sont lose-lose. Fait que ça, je trouvais ça intéressant. On l'a vu. En plus, c'était particulier ça parce que moi, ce que j'ai lu aussi, c'est que Batgirl devait sortir en cinéma, mais également sur HBO, donc sur HBO aux États-Unis à la télé. Exact. Et puis là, il disait que c'était trop bon pour la télé, mais trop mauvais pour le cinéma. Fait que finalement, ils ont décidé de le retirer, mais il aurait pu le mettre sur HBO. Tout est relié, hein? C'est Warner Bros. Discovery, HBO, CNN. C'est ça. Tu sais, fait que là, ils sont dans la marre de tout parce que là, ils ont essayé CNN+, ça marchait plus, ils ont mis ça avec Discovery+. Puis là, la valeur de l'action, rien ne va plus à Hollywood parce qu'on a tenté de trop pousser le bouchon des valeurs, de faire changer la fenêtre d'Overton trop rapidement. C'est comme ça c'est comme ça dans tous les aspects de la société. Ben regarde, le défilé de la fierté gay à Montréal, c'était un échec à cause de ça. Moi, je leur ai dit, c'est drôle. Plus que vous ajoutez du monde dans la communauté 2S, LGBTQ, plus 21XYZ, vous devriez avoir plus de monde. Pourtant, vous avez moins de monde.
Ah, intéressant. Tu sais, moi c'est un couple homosexuel qui m'a fait un livre de la Beauce ici à Rivière-du-Loup. OK. Et puis, on en a discuté justement de ce mouvement-là. Puis eux, ils ne se sentent pas représentés du tout. Et il y a de plus en plus d'homosexuels qui ne se sentent pas représentés par ce mouvement-là. Et puis, à force de vouloir toujours cibler les minorités des minorités, la majorité de la minorité ne se sent même plus représentée. Je peux penser, par exemple, à Black Lives Matter. C'est un petit peu la même chose. Au niveau de Black Lives Matter, c'est pas tous les Noirs qui se sentaient représentés par le mouvement Black Lives Matter. Au niveau de la communauté LGBT, on le sait qu'il y a une crise justement à cause des trans, parce que, bon, évidemment, si vous êtes une lesbienne, vous devez aimer les femmes trans ou les hommes trans. Ouais. Je sais jamais comment. Je sais jamais quel barre le pogné. Est-ce que tu suis sur Twitter Gays Against Groomers? Ah, C'est non, le compte-là. pas ça. C'est fascinant. C'est le compte à suivre. Tu sais, il y a 2 comptes super intéressants. Mettons Libs of TikTok. Tu sais, puis là, Gays Against Groomers, c'est un peu dans le même genre. Ils sont un peu controversés. C'est un groupe qui tweet pour d'homosexuels qui sont contre le grooming, c'est-à-dire la préparation sexuelle des enfants à devenir gay ou à devenir trans. Parce que les autres font non, nous autres on parle pas de sexualité aux enfants, comme les hétérosexuels, on va pas parler de sexualité aux enfants, surtout pas aux enfants des autres, ça se fait pas. Mais là le grooming c'est ça. Fait que là il y a un regroupement d'homosexuels qui s'appelle Gays Against Grooming, que les autres dénoncent ça, mais ils se sont fait bannir par Twitter parce que là on a banni groomer, puis là, ils sont shadow bannés, puis là, ils sont dans la même catégorie, que juste parce qu'ils sont des homosexuels qui sont contre l'éducation sexuelle des enfants à l'homosexualité, eh bien là, ils sont au banc de la société, sont traités au même titre que c'est terrible, c'est des agendas, et puis ils poussent trop loin, et puis à un moment donné, qu'est-ce qui est dommage dans tout ça? Le racisme augmente, l'homophobie augmente avec leurs conneries. Donc, au Québec, on avait une société hyper tolérante. On se posait même pas la question. Moi, j'avais des amis français qui disaient « My God, au Québec, c'est ouvert en maudit, l'homosexualité. » Ah ouais? Okay. Moi, j'étais comme « Ils ont de l'argent, en profitent. Non, je dis, c'est un bon public. Moi, j'étais juste... Mettons, t'es en business, tu veux les gays, là. Ça sort, je veux dire, même au Québec... On se posait même pas la question. Moi, mon parrain est homosexuel. On se pose pas la question. On va tous voter pour un homosexuel. On est tous bien contents. Ben ouais, c'est ça, Éric Duhem. On va tous voter pour ça, puis on se pose pas la question. Puis c'est drôle, hein? Les seuls qui parlent de son homosexualité puis de l'état d'homosexualité d'Éric Duhem, c'est les gens de la gauche. C'est bizarre, hein? Ben, je vais dire, hein, oui. J'ai vu des commentaires passer sur Twitter, c'est la gauche qui dit « Oui! » C'est parce qu'ils sont tellement épais, ils prennent tout ce qu'ils peuvent pour essayer de salir. Fait que, tu sais, s'ils peuvent parler de sa sexualité, ils vont le faire. C'est juste qu'ils n'ont pas de temps. C'est des agendas. Puis, regarde, on voit l'échec avec HBO. Et puis, Runner pour Bad Girl. Et puis, moi, je voulais vous parler d'un autre agenda. C'est l'agenda alimentaire et puis l'agenda agricole. On le sait, hein, là, même le Canada avec Trudeau, là, lui, il veut baisser la quantité de nitrite là, utilisée dans les engrais de 30 %. Et c'est la raison pour laquelle les fermiers aux Pays-Bas sont dans la rue, justement. Ils veulent la mort des différents fermiers, mais ils veulent aussi nous obliger à une diète qu'eux ont décidé que ça serait bon pour nous. Et puis, il y a Eat Lancet, un projet qui s'appelle Eat Lancet. Je pense que tu avais envoyé un document par rapport à ça. Ah, OK, oui, oui. Donc, tu voulais nous parler de l'alimentation puis du contrôle des ressources. Ben, c'est ça, l'agenda encore mondialiste qui veut s'imposer aux populations. Et puis, je suis tombé là-dessus parce que, tu vois, de Lancet, là, c'est ça le danger. Le danger, c'est quand tu as un grand magazine scientifique comme le Lancet qui commence à avoir un agenda de propagande. Puis, on l'a vu, hein, parce que pendant, je suis pas loin des fermes ici, hein. On l'a vu pendant la crise en 2020, au printemps 2020, on se souviendra avec le professeur Didier Raoult, il y avait les études sur l'hydroxychloroquine. Ils ont fait une étude et le Lancet avait diffusé une fausse étude sur l'hydroxychloroquine qui avait provoqué leur moment tournant de la pandémie. Mettons, si on va écrire un livre sur la pandémie, cet article-là du Lancet, c'est important. C'est très, très, très important. Moi, je pense qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui sont mortes dans le monde, voire des millions de personnes dans le monde qui sont décédées à cause de cet article frauduleux-là du Lancet. Et puis le Lancet, c'est ça, c'est que c'est devenu un agent de propagande. Ils ont un agenda, donc ils vont refuser des études qui ne fitent pas avec leur narratif. Ils vont en diffuser des fausses
qui fit avec le narratif. Puis là, évidemment, les scientifiques et puis les bien-pensants comme Dr. TikTok qui disent non, c'est du double aveugle, puis que c'était révisé par les pairs. Ouais, mais c'est qui les pairs? Donc, c'est un peu la même chose. Le Lancet se lance dans une mission. Ils appellent ça la commission Eat Lancet. Donc, le nom, il est dedans, là. Pour l'alimentation et la planète et la santé. Donc, l'idée, c'est que. Eat, c'est pour chaleur ou bien manger? Non, eat, ah non, c'est pour manger. OK. Il n'y a pas de H, il n'y a pas de H. Et puis, mais en fait, qu'est-ce qu'il dit? Changement climatique, c'est un peu. Mais ça fait le développement durable fait partie de cet agenda-là. Eux autres, qu'est-ce qu'ils disent, en fait, c'est qu'il faut améliorer la qualité de la nourriture des gens pour que ça soit plus équitable, que les gens soient plus en santé. Mais il faut également la production d'aliments et l'agroalimentaire doit être fait de manière plus durable, si on veut. Il y a 37 scientifiques de renommée mondiale, du monde entier qui ont répondu à la question: pouvons-nous nourrir une future population de 10 milliards de personnes avec une alimentation saine dans les limites de la planète? Leur réponse, bien évidemment, c'est oui. Mais oui, comment? En mangeant des insectes, en mangeant moins de viande, en créant de la proximité au niveau de où est-ce que la nourriture est produite et où est-ce qu'elle est consommée. Et puis, et puis, évidemment, ça, si tu peux passer à la prochaine slide, qu'est-ce qui est super intéressant? Il y a des partenaires là-dedans. Hein? Donc, la fondation Stordalen, que moi, je connaissais pas, la famille Stordalen, c'est une famille norvégienne qui possède les Nordic Choice Hotels. Évidemment, les Nordic Choice Hotels qui sont aussi partenaires de ce programme-là et puis qui financent. Et puis, c'est une famille milliardaire. C'est pas eux autres qui ont l'épicerie qui a brûlé récemment en Hollande, là? C'est pas ça? Je ne croirais pas. Okay. Je crois pas. Peut-être, mais je ne crois pas. Qui était en lien avec Bill Gates, puis il était là dans la nouvelle alimentation un peu Agenda 2030. Tu vois, on retrouve les mêmes structures habituelles, c'est-à-dire c'est des fondations de familles milliardaires qui ont des intérêts. Et puis là, eux-mêmes, ils financent, mais ils profitent de ça. Il y a le Wellcome Trust qui est soi-disant un trust, donc un fonds d'investissement durable, avec une capitalisation boursière de 38 milliards, rien que ça. Évidemment, il y a Nestlé. Nestlé, j'avais vu un beau documentaire sur l'eau Vittel, n'est-ce pas, en France, où est-ce qu'ils ne peuvent plus, les fermiers ne peuvent plus puiser l'eau de leur pluie parce que l'eau dans le sol appartient maintenant à Nestlé. On sait, ils sont très, très équitables. 1,4 milliard de bouteilles d'eau par année qui est pompée, mais les fermiers sont obligés de s'en aller parce qu'ils n'ont plus d'eau pour leur bétail. Donc, c'est le genre d'entreprise qui finance ça. Danone, là, ils n'ont pas besoin de présentation. Le World Resources Institute, qui sert à gérer les ressources, c'est eux qui vont décider dans le futur. Quand on l'a vu en Irlande, entre autres, là, ils sont en train d'acheter des cheptels. Donc, ils donnent 5 000 $ le bœuf en autant que tu n'en aies plus après. Donc, tu fermes ta ferme parce que, évidemment, ils veulent sauver, je pense, 45 000 tonnes de CO2 en enlevant les bœufs comme ça. Ouais, et puis, évidemment, tu as tous les intelligents de la planète, le MIT, donc le Massachusetts Institute of Technology, Harvard, Berkeley, Nestlé, c'est une petite erreur. Et puis, regarde ça, la Sacklers Foundation. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui la famille Sacklers, c'est ceux qui étaient derrière l'Oxycontin et la crise des opioïdes aux États-Unis. Et puis, ils ont encore une fondation multimilliardaire, mais eux ont déclaré faillite pour ne pas payer les poursuites aux États-Unis qui se comptaient en centaines de milliards. Là, on voit qu'il y a plein de villes dans le monde entier qui ont embarqué dans ce délire-là, donc ils ont ciblé les villes. Ah, donc, évidemment, parce que les villes sont toujours contrôlées par la gauche. La campagne, c'est le bastion de la droite. Les villes, c'est la gauche. Même dans un État de droite, mettons, la ville sera quand même à gauche. Tu sais, comme le Québec. Le Québec, c'est généralement de droite conservateur. Le Québec, là, la région. Mais Montréal est communiste. C'est ça. C'est de même partout. Oui, mais on le voyait avec la carte de l'élection de 2020. C'était rouge à grandeur, sauf New York, la Californie, San Francisco. Donc, tu sais, je veux dire, certains secteurs, mais à part ça, la même chose en Georgie, à Atlanta, afro-américains à 90%. Eux autres, ils ont voté démocrate, mais tout le reste de l'État, ils ont voté républicain. Donc, c'est un peu la même chose. Mais écoute, il y a quand même certaines choses assez spéciales. Maputo au Mozambique. Donc, le truc, là, dans le fond, juste un instant, c'est de passer de l'institution mondialiste, genre World Economic Forum, directement au maire, sans passer par les institutions fédérales ou provinciales ou quoi. Donc, ça peut... Aussitôt comme, mettons, Valérie Plante, tout le monde sait qu'elle est communiste à côté. Valérie Plante. Là, tu dis, gars, Marchand à Québec. Ouais, c'est ça.
On a compris la game. Et puis tu sais, moi, je me souviens même en marketing, on disait « Think local, act global ». Mais maintenant, c'est l'inverse. C'est « Think global, act local ». Ça a été réinversé. C'est assez intéressant. Mais tu vois, il y a des petites villes par rapport comme Maputo au Mozambique, Kish en Iran, Pampanga aux Philippines et Abuja au Nigeria qui font partie de ce délire-là. Mais dans les villes canadiennes, évidemment, la woke Vancouver, Saskatoon, un peu étonnant, Ottawa, Toronto et bien évidemment Montréal. Et puis Montréal, ils ont fait une organisation pour chapeauter ça. L'organisation s'appelle... juste un instant, j'ai mis ça où, là? Moi, je l'ai enlevé. Le Conseil de la nutrition alimentaire de Montréal. Ah, je l'ai ici, là, c'est la prochaine slide. Le Conseil du système alimentaire montréalais. Un plan intégré, toi. Donc, évidemment, les fermes Loufa sont là-dedans. Ils vont sûrement créer des productions, des entrepôts où est-ce qu'ils vont faire des sauterelles, puis des grillons, puis des petits verres pour mettre dans la farine, puis ces choses-là. Mais évidemment, comme les 17 objectifs de développement durable, c'est toujours bien... C'est bien présenté. Tu sais, quand tu lis ça, regarde, on va regarder les objectifs, les orientations. Orientation numéro 1, améliorer l'accès au marché montréalais pour les produits locaux. Donc, la ferme Loufa, ils vont mettre ça sur des... Le grillon qui a poussé dans Hochelag va être mangé à Hochelag. Exactement. Orientation numéro 2, diminuer l'empreinte écologique du système alimentaire. Mais ça, on parle du transport. Donc, ça, c'est la prochaine slide. C'est encore là, c'est le transport. Okay. Donc, on va produire sur place. Donc, il y a moins de ressources en eau. Là, on l'a vu ici en banlieue de Québec, là, sur la rive sud sur la rive sud de Québec. Ils ont des fermes verticales. C'est dans des entrepôts. Et puis, ils font pousser de la laitue puis des légumes là-dedans. Donc, bientôt, ils vont faire ça parce qu'ils vont dire que ça prend moins de ressources. Mais regarde, il y a peut-être... Je vais prendre deux secondes parce que j'ai eu une idée. Je vais la lancer à tout le monde, OK? Puis peut-être je devrais regarder pour moi de devenir millionnaire avec ça. Moi, je me disais, OK, là, c'est difficile pour les gens d'avoir accès à de la bouffe pas chère. Je me disais, pour les gens en campagne, là, tu devrais savoir la quantité de monde qui ont des piscines hors terre. Je me disais, tu vends un kit qui transforme la piscine hors terre en serre, qu'au-dessus de la piscine hors terre, ça fait un genre de globe avec que les gens pourraient faire pousser, que dans le fond, transformer sa piscine hors terre en jardin. En utilisant peut-être même le système, ça peut être hydroponique ou quoi, parce que je crois que dans les prochaines années, de plus en plus de gens voudront avoir un jardin sans faire, essayer d'être le plus possible autosuffisant si c'est possible. Ben oui. Puis je me dis, à quantité de piscines hors terre, si on pourrait trouver le moyen pour des gens qui, tu sais, comme moi, j'ai une piscine hors terre, je me baigne pas tant, mais ça pourrait peut-être être... Avoir un kit. Tu te baignes, puis ça reste chaud comme ça. Hey, je lance l'idée, et s'il y a quelqu'un qui veut le prendre au bon puis le faire, m'enverrai 10%. Hey, parlant de serre, moi, tu le sais, je suis sur la route depuis le début du mois de juillet, la fin juin, je suis sur la route. J'ai été à Saint-Irène, dans la vallée de la Matapédia. Et puis là-bas, il y avait un viticulteur qui avait des vignes. Et puis, il a reçu de l'argent en recherche et développement pour créer des serres pour faire des vignes à l'année. Ah, ouais, c'est ça. Donc, il a reçu des subventions. Il a créé 6 méga grosses serres. Et puis, bien évidemment, le projet n'a pas fonctionné. Mais lui, ça ne lui a pas trop dérangé parce qu'il a reçu des subventions pour faire ce projet-là. Mais après, il a abandonné les serres et puis il les a données à la municipalité de Saint-Irène, qui est une toute petite municipalité dans la vallée de la Matapédia. Et puis là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont donné 2 serres pour faire des jardins communautaires. Donc là, il y a des gens de la région qui peuvent louer pour 90 $ pour tout l'été. Et puis, vous pouvez faire pousser vos légumes là, dans la serre. Donc, il y a des projets intéressants. Oui, puis ça va se parler de plus en plus. Je suis sûr qu'on va revenir à ça, des manières pour les gens de devenir plus autonomes du système, de sortir de la matrice, puis faire pousser ses propres fruits et légumes, ben ça fait partie de ça. Mais inversement, que le problème avec les agendas comme Eat Lancet, c'est que eux, ils considèrent que si tu fais un jardin, t'es pas aussi productif en termes de productivité qu'une serre industrielle ou qu'un producteur industriel. Donc, tu vas utiliser plus de ressources en eau, en engrais, etc. Ah ouais, ils vont essayer de nous mettre des bâtons dans les roues, c'est sûr. Oui, parce qu'ils veulent limiter l'autonomie alimentaire. En France, on l'a vu, maintenant, on peut pas récolter l'eau de pluie. Dans certains États américains également. On va continuer, évidemment, c'est un agenda woke, il y a des belles choses. Réduire l'insécurité. Ouais, réduire l'insécurité alimentaire, ça va être la prochaine, je pense, là, est rouge, la slide. Non, rouge, je suis passé tout droit, peut-être je vais revenir.
On va revenir. Celle-là. Ben, réduire l'insécurité alimentaire des personnes vulnérables. Évidemment, hein, il faut que ces projets-là qui nous empêchent de produire de la nourriture nous-mêmes, ben, il faut réduire l'insécurité alimentaire des gens. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que moi, par exemple, on l'a vu, là, j'ai vu ça cette semaine, il y avait un ouragan, les étalages de viande étaient totalement vides, mais le Beyond Meat était toujours là. Et puis, Mike, les gens, parce que Mike Ward n'a pas passé. Mais c'est très drôle parce que moi, je peux dire que ben, tu sais, j'ai eu des petits problèmes de santé. Là, j'ai fait affaire avec un comptoir alimentaire à Montréal et ça arrivait souvent qu'on avait de la viande, ben, de la fausse viande Ouais. congelée qui était donnée parce qu'évidemment, ils n'arrivent pas à la vendre, ils la congèlent, puis ensuite, ils donnent ça à des banques alimentaires. Donc, c'est les pauvres qui vont manger ça. C'est que dans ces produits-là, c'est généralement bourré d'estrogène. Puis ça, c'est un problème pour les hommes qui en consomment trop. Ça leur donne des seins, grosso modo. Encore une fois, regardez Mike Ward. Ben... Non, mais Mike Ward mange beaucoup de ça. Puis même, ça avait fait scandale chez Burger King où il utilise ça, Beyond Meat. Et puis, c'est dans la... François Legault? Si François Legault, il mange ça? D'après moi, il doit manger de la vraie viande. Ah, mais il commence à avoir des seins pas mal. Ouais. Puis ben, Bill Gates ça. aussi. Les boules sont en mode pour les obèses. Mais la fausse viande remplie d'estrogène, en fait, ça féminise le peuple. C'est un peu comme quand Alex Jones disait que les grenouilles devenaient gays. C'était un peu ça. C'est pour ça l'expression les soy boys, parce que les Beyond Meat, c'est fait avec du soya. Quand on dit les soy boys qui font des photos de même. Ouais. Bon, ben ça, c'est parce que c'est des gars qui mangent trop de soya. Aussi. Ouais, non, mais c'est aussi qui ont été enfants, qui ont eu du lait de soya. Dans les années 80-90, c'est ceux qui avaient l'intolérance au lactose, ils buvaient beaucoup de lait de soya. Ils donnaient ça aux enfants. Moi, c'est du lait d'amande, je prends, mais je sais pas si c'est. Exactement, non, mais c'est ça. La tendance pour les enfants n'est plus au lait de soya, elle est dans d'autres types de lait. Donc, justement, parce que c'est vrai qu'en consommer à l'occasion, c'est pas si mal, mais quand vous imaginez nourrir un enfant de 0 à 3 ans qu'avec du lait de soya, effectivement, c'est ça que ça a donné cette génération-là. Ouais, des hommes féminisés, très. Exactement, avec des testicules mal développés puis tout ça. Il y en a un autre, améliorer la qualité nutritionnelle de l'alimentation. Ils vont faire ça comment, d'après toi? En mettant de la farine de grillon dans des chips puis dans des trucs comme ça. Donc, ils vont donner plus de protéines et plus d'ingrédients. Mais là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé quelque chose que je peux pas valider encore. Mais il y aurait quelque chose dans la protéine des insectes qui serait toxique pour l'humain. Mais j'attends d'avoir plus d'informations. Je voudrais pas diffuser de fausses informations. Ouais. Puis là, vas-y, mais dans tes... Ils parlent pas de cannibalisme encore? Non, pas encore. Et puis, je vais terminer pour gérer tout ça, pour savoir là, la chaîne d'approvisionnement, puis de la graine jusqu'à au comptoir alimentaire, comment qu'on fait pour gérer tout ça? Il y a des grandes industries comme IBM qui a rentré là-dedans. Vous irez voir là, sur le site d'IBM, ça s'appelle IBM Food Trust. On sait que Mastercard, ils ont fait le Health Pass. Hein? Donc, dans votre carte de crédit, vous allez avoir un pass sanitaire ou santé qui va dire si vous êtes en santé ou pas. C'est en train de se développer. Mais IBM là, est en train de développer une blockchain que de la graine, évidemment, modifiée génétiquement, qu'ils vont mettre dans le champ. Vous allez avoir un tracking qui va être fait au complet de la graine jusqu'à l'engrais, jusqu'au transport. Faut rejeter ça d'un bloc. C'est tout ce que tu viens de dire, moi, je rejette au complet. Je suis d'accord avec toi parce que c'est qu'on enlève l'autonomie. C'est 100%. Des multinationales. Et puis IBM, faut pas oublier que c'est IBM qui avait fait le système de traçage là, pour les Juifs dans les camps nazis avec le tatou sur leur bras. Là. 100%. Donc, c'est ces entreprises-là qui veulent votre bien. Ils vont l'avoir. Ils vont l'avoir, votre bien, inquiétez-vous pas. Votre bien. Et vous ne posséderez plus rien, mais vous allez être heureux. Donc, c'est ça. Elle fait juste dans la dernière slide du IBM. OK. Donc, les gens, si vous voulez aller... t'étais dessus, là, recule. Allez sur le site de IBM, ou allez sur Google, faites IBM Food Trust et allez voir. C'est important de s'informer. Tu sais, quand on dit que il y a des complots. Non, il n'y a pas de complot, il y a des agendas. Lis. Tu as juste besoin de lire. Ils l'écrivent avant de le faire. Donc, allez sur Eat
Lancet. Vous allez avoir tout le programme puis de qu'est-ce qui contient dans ce programme-là. Allez sur IBM Food Trust. Vous allez avoir en quoi consiste tout ça. Et allez également visiter le Conseil du système alimentaire montréalais. D'ailleurs, j'ai essayé de voir c'est qui finançait en arrière de ça. J'ai pas trouvé. Mais j'ai pas fait une recherche. Georges Soros m'a gagé. Soros. Non, souvent, c'est nos taxes qui financent ça. Bien, oui, influencé par Soros, en quelque part. McKinsey, je pense que c'est pas qui. Ben, c'est ça, en fait. C'est que ces think tanks-là, ces firmes-là qui influencent nos politiciens, qui, eux, finalement, appliquent des réponses. Et puis, Montréal est vraiment un leader en termes de ville intelligente, puis tout le kit. Ah, vraiment? Parce que moi, quand je vois là, je trouve ça niaiseux. Me dis pourquoi le monde reste à Montréal? C'est quoi le rapport? Il aime pas ça le gazon! Il aime pas ça le gazon! Moi, je m'en vais de Montréal. Là. Je vais passer le dernier automne, le dernier hiver avec Maman Albert à Montréal parce qu'on risque d'en avoir encore une dernière difficile. Mais garantie au printemps 2023, je quitte Montréal. C'est pour ça que je te dis pas. Regardez-moi ça, c'est dur à battre. Comment tu veux, tu sais ça? Hey, on a eu un gros show, ça a été plus long que d'habitude. Nous autres, on s'est invité à faire une émission d'une demi-heure. Hey, on avait 4 sujets. On a flashé au moins 2. En plus, on en a flashé parce qu'on parle de plein d'autres affaires. On a trop de jazzette. C'était bien le fun. On se revoit bientôt. Suivez Petit Albert sur Facebook, sur Twitter. Où on te suit? As-tu d'autres plugs à faire? Facebook, Petit Albert Expérience. Donc, vous allez sur Facebook. Ma page est là. Parce qu'il y a deux pages. Hein? Petit Albert Podcast, Petit Albert Expérience, c'est ça? Exactement. C'est que j'ai un compte qui était ma page privée, si on veut. Mais là, je l'ai passé en privé, justement. Et puis là, c'est vraiment tout se passe sur ma page. Je diffuse sur ma page. C'est un petit logo avec la fleur de lotus. Celui-là, c'est Petit Albert Expérience. Exactement. Puis sur Twitter, bien évidemment, petit_Albert_, vous pouvez me suivre là. Et on peut suivre le Capitaine Cosmos sur Odyssey, BitChute, Twitter, Rumble, Telegram, Rumble. Ben, partout sauf Facebook, YouTube. Suivez-moi pas là. Il y en a qui me suivent là, mais tu sais, je me fais tout le temps flusher tout. Là. Fait que suivez-moi. J'ai fait des émissions le fun récemment, plein d'analyses. Soit dit en passant, j'ai partagé ta revue de presse là, oui, de vendredi dernier sur mon Facebook. J'apprécie. Puis les gens ont aimé ça. Ben oui, j'ai vu, puis je suis super content de ça. S'il y a d'autres personnes qui voient cette émission-là, qui veulent le partager sur leur réseau, peu importe le réseau, vous le faites, ça nous fait toujours plaisir. Nous autres, parce que cette vidéo-là, il est à plein de places, puis on veut qu'il soit à plein de places, c'est ça la stratégie. Tu sais, même, fait que vous partagez la vidéo Petit Albert, mais mettez partout. Non. Petit Albert et Capitaine Cosmos, on ne monétise pas. Pas pour l'instant, peut-être un jour. Ben oui, mais on n'a pas d'avantage. Ben, éventuellement, là, on vous prépare un gros show pour l'automne. On va arriver avec une hebdomadaire cet automne. Qu'est-ce qu'on va peut-être faire, c'est demander des contributions volontaires à la fin du show. On verra. Pour vous donner un meilleur show. C'est ça. Mais ça, on verra. On verra. Moi, j'en demande déjà des contributions volontaires parce que Petit Albert, il voyage. OK, ben oui. Il y en a qui disent je voyage sur le bras de mes suiveurs. Mais mes suiveurs sont tellement heureux quand ils me rencontrent sur la route. Ben moi, j'expliquais cette semaine, j'ai pas besoin de demander d'argent. Ma business va tellement bien. Je travaille dans le milieu funéraire puis ça meurt, mon gars. Ça meurt! Ça meurt! Je tiens à remercier les gens qui me suivent, qui me supportent. Je vous aime. On a une relation très privilégiée. Tout le monde. Likez, partagez. Commenter, c'est comme ça qu'on fait grandir, c'est comme ça qu'on fait connaître. Autant vous pouvez inviter les gens à aimer la page du Petit Albert, mais la même chose, vous dites « Hey, tu connais pas le Capitaine Cosmos? Va t'abonner à sa page. » Puis je vais terminer avec ça. Inscrivez-vous sur Telegram. Telegram est une source d'information non censurable, intarissable. Il y a toujours de l'information sur Telegram. Ouais. C'est une grosse... Tu sais, toi, tu dis, c'est Breitbart, là, quand tu te lèves le matin. Ouais. Ben moi, c'est quand je me couche le soir, je prends mon téléphone, puis je passe au moins une demi-heure sur mon Telegram. Ouais, tu passes d'une chaîne à l'autre, qu'est-ce qui est affaires de nouveau, qu'est-ce qui est hot. Exactement. Puis c'est pas censuré, fait qu'il y a plein de surprises, tout peut arriver. Oui. C'est ça. C'était fantastique. On vous dit, on vous aime. À une prochaine. Petit Albert et Capitaine Cosmos vous dit, on vous aime. À une prochaine. Live. Bye bye. Ce que vous n'entendrez pas à TVA Nouvelle. Ici votre capitaine, le Capitaine Cosmos. Suivez les nouvelles aventures du Capitaine Cosmos sur Telegram, Odyssey, BitChute, Twitter et Getter.
des commentaires, de l'analyse, de l'humour, de la musique, tout ça et bien plus sur la chaîne Telegram du Capitaine Cosmos. Oui, le Capitaine Cosmos. Simplement. Tu sais, si tu penses que les policiers veulent notre bien, qu'ils se parlent pas d'eux autres? Ah, OK.